la Radio Gospel vous présente Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Et voici votre animateur, Stéphane Fauché. Hey, salut tout le monde et bienvenue avec moi-même, Deep Steven de mon surnom. Et aujourd'hui, on va parler d'un thème assez spécial. J'espère que vous êtes bien assis, bien confortables. Puis pour ceux qui sont à veille de s'endormir, je ne sais pas à quelle heure vous allez écouter ce message-là, mais je pense que ça va vous réveiller. J'espère en tout cas. Moi, ça me réveille ce message-là. Moi, ça sonne comme une trompette, une alarme pour moi. Dans mon cœur, dans mon âme, dans mon esprit. Ce message-là est super sérieux, mais en même temps, je veux pas vous condamner avec ce message-là, parce que je veux pas me condamner moi-même, parce qu'on est sous la grâce de Dieu, mais la parole de Dieu nous dit que c'est pas parce qu'on est sous la grâce qu'on peut faire ce qu'on veut. Puis ce message-là se veut un message d'encouragement, un message pour vous encourager à être sérieux avec le Seigneur, en même temps que vous encourager à vouloir lui plaire, et en même temps vous encourager pour pas que vous soyez découragés par vos manquements humains, vos faiblesses humaines. Moi là, je suis faible. Puis le Seigneur me donné, je sais pas combien de fois il me l'a dit, puis il me le répète, puis il me tape pas sa tête avec ça, mais il me dit tout le temps, écoute Stéphane, ma parole a dit que la chair est faible. Même si ton esprit est bien disposé, ta chair elle reste faible. Et c'est tellement vrai, je le vis à tous les jours et je m'aperçois parce que je suis un humain et puis je vis ça à tous les jours. Je le sens, non seulement que je le sens, ma chair est faible, mais quand je tombe, quand je pète ma coche, quand je sens que je vais mentir, quand je sens que je perds patience, ou qu'importe c'est quoi, que je peux être tenté dans n'importe quoi d'autre. Je là que je m'aperçois, puis le Seigneur qui me dit, hey, même si tu es bien disposé, fais attention, ta chair est faible, et elle va rester faible toute ta vie. C'est pour ça qu'il faut redoubler de prudence dans des moments où on sait qu'on a une chance de soit péter notre coche, soit tomber dans le péché, que ce soit un péché d'adultère, de fornication, péché au niveau de destruction de notre corps. Et là, vous me voyez venir, là. Le titre de mon message d'aujourd'hui, je ne l'ai jamais fait. C'est le temple du Saint-Esprit. Le titre de mon message, encore une fois, le temple du Saint-Esprit. Ou, si vous aimez mieux, le temple de l'Esprit Saint. C'est pareil. Mais je veux vous emmener à prendre conscience que on a une responsabilité envers notre corps, qui n'est pas notre corps en tant que tel. Il ne nous appartient pas, en fait. Je vais lire quelques versets. J'ai juste une page, mais je pense que le Saint-Esprit veut nous parler aujourd'hui. Moi, ça me saisit quand le Seigneur me dit « Je veux que tu apportes ce message-là ». Et quand je vous apporte un message, c'est parce que le Seigneur m'a parlé, c'est parce que le Seigneur m'a secoué, le Seigneur m'a averti, le Seigneur m'a inspiré, le Seigneur m'a carrément accoté au pied du mur, que je pourrais dire, en me dire, regarde là, toi t'es faible, mais il n'y a pas juste toi de faible. Puis je veux que tu avertisses mon peuple. Puis ce message-là est premièrement pour moi, mes amis. Ce message-là est pour moi. Je fais ce message-là parce que à chaque fois que je fais un message, je sais que je me répète des fois, mais ce message-là est premièrement pour moi. Et ce message-là, je vous le partage parce que c'est ce que Dieu me révèle dans mon intimité personnelle. Et Dieu veut que je le transmette, ce message-là, pour vous encourager à ne pas rester loin de Dieu si vous avez péché.
mais qu'au contraire, vous amenez vos péchés au pied de Jésus-Christ, à la croix de Jésus-Christ, là où Jésus-Christ est mort pour vous, et là où ce que Jésus-Christ, 3 jours plus tard, est ressuscité pour vous aussi, pour qu'on puisse être justifié, pardonné, purifié. Amen. Alors, sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet. Je vais vous donner, peut-être vous commencer par vous donner juste on va dire le message, le titre. Je vais l'avoir. Blablabla. Le verset clé d'aujourd'hui, et je vous le dis, je n'effacerai pas ça. Le verset clé d'aujourd'hui, 1 Corinthiens 6, 19, qui nous dit: vous le savez, votre corps est le temple de l'Esprit Saint. Ça, c'est la version Parole de vie. J'ai aimé cette version-là parce que dans d'autres versions, ça dit d'autres choses. Je le sentais comme plus négatif, mais quand je l'ai sorti dans cette version-là, Parole de vie, ça m'a encouragé. Puis c'est vrai que je le sais. À quelque part, là, même moi, je le sais. Vous le savez, votre corps est le temple de l'Esprit Saint. Alors, oui, je le sais, mais entre je le sais et ce que je fais avec mon corps, c'est 2. Et bien des fois, je dis, Seigneur, discipline-moi, aide-moi à me discipliner, aide-moi à faire attention, donne-moi de la sagesse, ou plutôt, Seigneur, viens activer la sagesse que tu as mis en moi, parce que Dieu nous dit dans sa parole qu'il a rempli notre cœur d'amour et de sagesse. Alors, Seigneur, que notre prière aujourd'hui, soit, Seigneur, que ta sagesse en nous puisse être fonctionnelle, qu'on puisse utiliser la sagesse que tu as mis en nous. Et Seigneur, remplis-nous d'intelligence pour qu'on puisse s'en servir, et remplis-nous de ton Esprit Saint, et aide-nous dans notre faiblesse humaine à éviter les pièges de notre chair, éviter les pièges même de l'ennemi qui voudrait qu'on tombe parce qu'il connaît notre faiblesse humaine. Il sait très bien. Il a tenté Jésus, puis il nous tente encore aujourd'hui. Et il n'a pas fini de nous tenter. Il vous a tenté hier, il vous tente encore aujourd'hui, puis il va vous tenter encore demain. Mais l'important, c'est que avant qu'on commette le mal, avant qu'on tombe dans le péché, avant qu'on fasse le mal, avant qu'on succombe à la tentation, je veux vous encourager à regarder au Seigneur, à implorer son aide et dire: Seigneur, à la minute que vous avez commencé à avoir même des pensées de qu'importe c'est quoi les pensées, la pensée de retourner à la bouteille, de reprendre la drogue, la pensée de tromper votre époux, votre épouse, la pensée de tricher, de mentir, la pensée de péter votre coche, parce que des fois, souvent ça part de la pensée. Puis ça nous dit, une petite phrase, ouais, dis donc ce que tu penses vraiment, c'est pas correct qu'est-ce qu'elle te dit, c'est pas correct ce qu'il t'a fait. Va le voir, puis dis-y ce que tu penses. Tu sais. Et moi, je veux vous encourager, avant de passer à l'action, que la minute que vous avez une pensée qui est noire, qui est négative, puis une pensée qui pourrait même aller jusqu'à détruire votre témoignage, votre vie, votre couple, puis faire du tort, je pourrais même dire à Dieu, dans un sens, faire du tort au peuple de Dieu, faire du tort au nom de Jésus-Christ. Ce message-là se veut un message d'encouragement, mes amis. C'est pas un message de condamnation. Moi, le Seigneur ne me condamne jamais. Puis le Seigneur ne veut pas vous condamner aujourd'hui, au contraire, il veut vous relever. Si vous êtes tombé, si vous avez succombé déjà à la tentation, le Seigneur veut que vous reveniez à lui. Le Seigneur vous tend toujours la main. Mais je veux vous encourager. La parole de Dieu nous dit: je vous dis ces choses afin que vous ne péchiez point. Mais que si jamais il vous arrivait de tomber dans le péché, que le Seigneur est là pour vous, que le Seigneur est là pour vous relever. Et moi, je vous tends la main aujourd'hui. Ce message-là, c'est un message d'espoir pour les enfants de Dieu. Un message d'espoir même pour ceux qui ne sont pas enfants de Dieu encore, mais qui disent: moi, je me sens coupable de tout ce que j'ai fait dans ma vie. Mon ami, ce message-là est pour toi. Viens à Jésus-Christ tel que tu es. Le Seigneur est mort pour tes péchés. Le Seigneur est mort. Il a fait couler son sang à la croix, non pas seulement pour les péchés des chrétiens, mais les péchés du monde entier. Les péchés de
personne qui a péché dans la vie, le Seigneur est mort pour lui, pour elle. Amen. On va écouter un chant de Luc Dumont. Saint est le Seigneur. Oui, le Saint est le Seigneur. Puis nous aussi, on devient saint quand on donne notre vie à lui. Puis bien des fois, on se sent pas saint parce qu'on pêche, on tombe, on fait le mal, puis on se sent tout croche, on se sent sale. Mais le Seigneur est là, puis il veut nous laver ou nous relaver. Il veut nous purifier. Il veut nous rendre purs dans notre cœur, dans nos pensées, dans nos actions. Comme je vous dis, je ne suis pas rendu parfait. Il m'arrive de pécher. Ce n'est pas que je veux, que je désire pécher. Ce n'est pas que je pratique le péché, comme nous dit la parole de Dieu. Mais malheureusement, même en tant qu'enfant de Dieu, il m'arrive de tomber, de pécher, de faire du mal, de céder à la tentation. Et je vous dis, mes amis, on est tous dans le même bateau. Je veux juste vous encourager aujourd'hui. Amen. Alors, sans plus tarder, Luc Dumont avec Saint est le Seigneur. Et vous êtes avec moi, Deep Steven, au centre de l'amitié. Bonne écoute. Saint le Seigneur,
c'était Luc Dumont. Saint est le Seigneur. Le croyez-vous que le Seigneur est saint? Il est 3 fois saint, nous dit la parole de Dieu. Wow! Quel message aujourd'hui. Le Seigneur veut nous encourager, malgré nos faiblesses, nos manquements, nos erreurs, à venir à lui. Il veut nous encourager à ne pas regarder en arrière, mais à regarder droit devant nous, à lui faire confiance et à surtout à regarder à sa grâce, à sa miséricorde, à son amour. Et en même temps, nous avertir, nous encourager à ne pas pécher, à ne pas faire de mal. Parce que, savez-vous quoi? Bien souvent, plus qu'à Dieu, ok? Plus qu'à Dieu, c'est à nous qu'on fait du mal. Je le répète, c'est à nous qu'on fait du mal. Et d'un bout à l'autre de la parole de Dieu, bien souvent, c'est ça. Dieu, c'est pas parce qu'il veut absolument qu'on pêche pas pour lui. Non. Il nous aime pas mal plus que ça. Il veut pas qu'on pêche pour nous. Parce qu'il sait que le péché détruit notre âme, détruit notre cœur, détruit nos pensées, détruit nos espoirs. Le péché détruit l'être humain. Et le Seigneur veut pas qu'on s'auto-détruise. C'est pour ça qu'il nous avertit. C'est pour ça lui, il est saint, il est parfait. Il veut pas qu'on tombe. Je vais le dire entre guillemets, pas juste pour lui plaire. Parce que pour lui plaire, là, il s'agit juste de croire en Jésus-Christ. Si vous êtes un enfant de Dieu, le sang de Jésus-Christ vous couvre de la tête aux pieds. L'agneau a subi le châtiment qui nous revenait. Et vous êtes saints si vous avez donné votre vie à Jésus-Christ aujourd'hui. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à lui donner votre vie aujourd'hui et dire, Seigneur, tel que je suis, sans rien en moi, je viens à toi. Avec toutes mes erreurs, mes manquements, je te donne ma vie, mon cœur. Viens vivre en moi par ton esprit. Je te demande pardon pour toutes mes fautes, mes erreurs. Et je veux que tu diriges ma vie à partir d'aujourd'hui. Amen. C'est simple comme ça. Et la journée où ce que vous priez cette prière-là, le Seigneur vient vivre en vous par son esprit. Si vous êtes sincère, il le fait. Et le Seigneur vient pardonner vos fautes, vos erreurs, vos manquements, et vous commencez une nouvelle vie avec Jésus-Christ aujourd'hui. Alors je veux vous encourager à regarder à Dieu, à regarder à sa grâce, à son amour, à son pardon, puis à ne pas avoir peur de Dieu. Et si Dieu nous demande de ne pas pécher, il sait très bien que le péché détruit notre vie. Il est mort pour le péché. Il savait très bien que nous, on ne pouvait pas, sans son aide, on ne pouvait rien faire. Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alors sans Jésus-Christ, vous êtes perdus. La parole de Dieu vous dit que si vous n'avez pas le Fils de Dieu, vous n'avez pas la vie éternelle. Alors si vous voulez avoir la vie éternelle, il faut avoir le Fils de Dieu. Et si vous voulez le Fils de Dieu, vous n'avez qu'à lui donner votre vie, votre cœur. Et si vous entendez ma voix et vous dites, oui, je le veux, je veux lui donner ma vie. Vous êtes convaincu dans votre esprit, dans votre cœur. Mais aujourd'hui, la parole de Dieu nous dit qu'aujourd'hui est le jour du salut. Aujourd'hui, vous pouvez être sauvés. Et pour ceux qui sont déjà sauvés, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle parce que le Seigneur veut qu'on marche droit dans la vie parce qu'il nous aime. Il veut nous voir heureux. Et un jour, je l'ai déjà dit, mais un pasteur m'a dit, c'est simple, quand on fait le bien, on se sent bien. C'est fou, hein? Et quand on fait le mal, on se sent mal. Pensez-vous que le Seigneur aime ça, vous voir avoir mal et souffrir? Il sait très bien que le péché va vous faire souffrir. Il sait très bien que vous allez avoir mal, puis que ça peut non seulement vous blesser, mais blesser les autres aussi. Le Seigneur pense à tout le monde. Puis bien souvent, on est égoïste, on pense juste à nous, puis on pêche, puis on fait du mal autour de nous. Malheureusement. Moi le premier. Alors mes amis, j'ai pas lu beaucoup de versets jusqu'à présent, mais ce qui est important, c'est le message. Le Seigneur m'a vraiment parlé par rapport à, non seulement ce message-là, mais par rapport au message que je vous livre à chaque fois. Le Seigneur m'a dit, écris-en moins, puis parle plus. Parle plus de ta vie. Parle plus de ton expérience. Et c'est ce que je fais. Je vous parle de mon expérience, tout en prenant la parole de Dieu. Et je trouve ça extraordinaire. Le Seigneur me l'a dit. C'est deep, je ouvre la bouche, je vais la remplir. Puis moi, je dis tout le temps au Seigneur, Seigneur, je sais pas quoi dire. Je sais vraiment pas quoi dire. Qu'est-ce que je vais dire, Seigneur? À chaque semaine. Qu'est-ce que je vais dire, Seigneur? Le Seigneur dit, ouvre la bouche, je vais la remplir. Puis, je vous le dis, le Seigneur est fidèle. J'ouvre la bouche et il la remplit.
plongeons dans la parole de Dieu et allons plus profondément dans 1 Corinthiens chapitre 6. Tantôt, je vous ai lu le verset 19. On va lire plus de versets dans 1 Corinthiens 6. Certains disent, c'est 1 Corinthiens 6, verset 12 à 20. Certains disent, tout m'est permis, oui, mais tout n'est pas bon pour vous. Tout m'est permis, c'est vrai, mais je ne veux pas être esclave de quelque chose. D'autre part, on ne peut pas faire n'importe quoi avec son corps. Le corps est pour le Seigneur, et le Seigneur est pour le corps. J'ai enlevé quelques petits versets, parce que je voulais que ça matche avec ce que je dis. J'en ai pas ajouté, j'ai juste enlevé quelques versets, parce que beaucoup de la parole de Dieu s'était adressé aux Corinthiens. C'était Paul, apôtre aux Corinthiens, qui parlait aux Corinthiens, qui avait écrit cette lettre-là aux Corinthiens. Mais aujourd'hui, je l'adapte pour que vous puissiez comprendre sans déformer le sens de la parole de Dieu, au contraire. Mais je garde l'essentiel, le nécessaire de la parole de Dieu, sans en ajouter. Ça, c'est surtout très important. Si on lit ça, puis qu'on dit, bon, on ne peut pas faire n'importe quoi avec notre corps. Pourquoi? Parce que le corps est pour le Seigneur, et le Seigneur est pour le corps. Oui, le corps de Christ, le corps de Jésus-Christ, le corps dans le sens que le Seigneur est la tête de l'Église, et nous sommes son corps, mais en tant qu'individu, notre corps, nos mains, nos pieds, nos jambes, notre corps, nos parties génitaux, je sais pas, tout notre corps, toute notre tête, toute notre être appartiennent au Seigneur. Il y a un autre verset dans la parole de Dieu qui nous dit qu'un homme marié, son corps ne lui appartient plus, il appartient à sa femme. Et le corps de la femme appartient à l'homme. On ne rentrera pas trop dans le sujet. On ne veut pas débattre avec qui que ce soit aujourd'hui. Je veux juste vous encourager et vous dire que notre corps, la parole de Dieu nous dit que notre corps est pour le Seigneur. On ne peut pas faire ce qu'on veut avec notre corps. Puis bien souvent, moi le premier, je fais ce que je veux avec mon corps. Je dis, Seigneur, il faut que ça change. Il faut que ça soit pas comme ça. Il faut que, moi, ce que je veux, ce que tu mets dans mon esprit, c'est plus ça, hein? C'est pas moi ce que je veux, moi. Mais ce que, Seigneur, par ton esprit, ce que tu mets dans mon esprit, c'est de désirer les choses que tu désires pour moi. Tu me veux heureux, tu me veux épanoui. Et Seigneur, si je fais attention à mon corps, puis j'en prends soin, Seigneur, ben c'est ça que tu veux. Tu veux que je sois bien dans mon corps, mais aussi, tu veux que je sois heureux. Et mon corps ne m'appartient pas, il t'appartient. Il faut que je lui fasse attention. J'avais déjà fait un message sur le corps, mais pas sur le temple du Saint-Esprit. Aujourd'hui, je vois plus en profondeur, avec les choses de Dieu, avec... C'est quoi notre corps au juste? Notre corps est le temple de l'Esprit Saint. Alors si notre corps, notre véhicule, notre corps qui est notre véhicule, est le temple de l'Esprit Saint, il est à Dieu. Hein? L'Esprit de Dieu est à Dieu. Alors il faut y faire attention. Pas seulement ce qu'on mange, ce qu'on regarde, mais qu'est-ce qu'on fait avec notre corps aussi. Comment on en prend soin. Est-ce qu'on le néglige? Mais pas seulement le corps. Comment je peux dire ça? Ça, c'est des choses physiques, tangibles, mais qu'est-ce qu'on fait avec les convoitises? La convoitise des yeux, la convoitise de la chair qui affecte notre esprit, notre âme et notre cœur. Alléluia. Wow. Tout un message, hein? C'est un bon message. Oui, Seigneur, c'est un bon message. Alléluia. On va écouter un autre chant, juste pour nous détendre un petit peu. Holy Spirit, et c'est Mehdi qui nous l'interprète. Bonne écoute avec moi-même, Dave Steven, au centre de l'amitié. I know I mess up all the time. I'll never be perfect for you. No. Believe and pray, that's all I can right now. Crying for you, waiting for you to come set me free. Be with me, walk with me. Every day I'm pushing harder and harder. It's not working.
Hear me one more time, Holy Spirit. Holy Spirit, be my friend all the time. Love forever must rescue me. Oh Lord, touch me, oh Lord. Oh Lord, touch me, oh Lord. Here I am, back again. Can you see me? Say a word, I believe I'll be changed. I need another chance. Would you please be my God? I lost my way. Come and take me back. I wanna sing my song. Hallelujah. Help me please, sing with me. Hallelujah. I'm pushing harder and harder. It's not working. Hear me one more time, Holy Spirit. Holy Spirit, be my friend all the time. Love forever must rescue me. Oh Lord, touch me, oh Lord. Oh Lord, touch me, oh Lord. Holy Spirit, be my friend all the time. Love forever must rescue me. CKZW 1650 AM, Montréal. C'est l'émission Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Wow, quel sujet aujourd'hui, mes amis, hein? Je vous le dis, là, ce message-là, c'est pour moi. S'il ne fait pas un effet dans ma vie, il ne fera pas d'effet dans votre vie non plus. Mais que le Seigneur puisse prendre ce message-là, nous fortifier, nous construire, nous reconstruire, nous rebâtir, nous encourager à ne pas fuir la présence de Dieu, mais au contraire, à aller dans sa présence, que même lorsque on est faible, lorsque même on a tombé, on a chuté, il ne faut pas rester là, je l'ai déjà dit, tomber c'est humain, se relever c'est divin, et rester là c'est sans dessein. C'est pas moi qui l'ai inventé, mais je la trouve bonne. Puis on n'est pas des sans dessein pour rester là. Non, on est des enfants de Dieu. On est des humains. Premièrement, on est des enfants de Dieu. Et si on tombe, c'est humain. Mais le Seigneur a toujours sa main tendue vers nous pour nous relever. Et je veux vous donner des conseils pratiques aujourd'hui. Et ces conseils-là, c'est le Seigneur qui me les donne à moi. Et je vous les transmets aussi aujourd'hui. Puis que le Seigneur puisse nous aider à mettre ces principes-là en pratique, ces conseils-là en pratique, par la puissance de son Esprit qui vit en nous, dans le nom de Jésus. Merci, Papa d'amour. Amen. Wow. Je vais continuer ma lecture. Et je m'étais arrêté, je ne sais pas trop à quel verset, mais comme je vous ai dit, 1 Corinthiens, donc chapitre 6, et c'était le verset 12 à 20. On va continuer avec le verset 14. On avait terminé notre phrase là, dans le dernier passage. Le corps est pour le Seigneur et le Seigneur est pour le corps. Et je vous ai sorti des commentaires bibliques super intéressants par rapport à ça. Donc le verset 14 nous dit « Dieu a réveillé de la mort le Seigneur, et nous aussi, il nous réveillera de la mort par sa puissance. Vos corps font partie du corps du Christ. Vous ne savez donc pas cela? Eh bien, est-ce que je vais prendre
une partie du corps du Christ pour en faire une partie du corps d'une prostituée? Sûrement pas. Verset 16. Celui qui s'unit à une prostituée devient avec elle un seul corps. Vous ne savez donc pas cela? En effet, les livres saints disent, les deux deviendront comme une seule personne. Mais celui qui s'unit au Seigneur, dans son cœur, devient comme une seule personne avec lui. Juste faire une parenthèse, quand il dit ici, verset 16, celui qui s'unit à une prostituée devient avec elle un seul corps. Vous ne savez donc pas cela? La parole de Dieu nous dit dans un certain passage que quand un homme et une femme s'unissent dans les liens sacrés du mariage, ils deviennent un seul corps. Comme il dit dans Genèse aussi, qui s'est répété dans le Nouveau Testament, mais dans Genèse, ça dit « L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux ne feront plus qu'un. Les deux formeront un seul corps. » Alors, ici, on parle de prostituée, et ça veut dire tout simplement que si tu couches de gauche à droite avec quelqu'un comme ça, tu es en train de t'unir, tu deviens une seule personne avec cette personne-là. Et je vais juste continuer à lire, et après ça, je vais vous lire le commentaire biblique, et c'est vraiment intéressant, on va l'approfondir ensemble. Donc, je disais donc à la fin, en effet, les livres saints disent, les deux deviendront comme une seule personne. Mais celui qui s'unit au Seigneur dans son cœur devient comme une seule personne avec lui. Verset 18, important. Évitez à tout prix de faire n'importe quoi avec votre corps. Tous les autres péchés que les gens peuvent commettre sont à l'extérieur du corps. Mais si quelqu'un fait n'importe quoi avec son corps, il fait quelque chose de mal contre son corps. Vous le savez, votre corps est le temple de l'Esprit Saint. Cet esprit est en vous, et Dieu va la donner. Pardon, j'ai pas lu comme il faut. On répète. Vous le savez, votre corps est le temple de l'Esprit Saint. Cet esprit est en vous, et Dieu, vous l'a donné. Dieu vous l'a donné, cet esprit-là. Vous ne vous appartenez pas à vous-même. Et verset 20, Dieu vous a acheté très cher pour vous rendre libre. Alors, rendez gloire à Dieu par votre corps. Wow! C'est du steak, ça, mes amis. C'est de la nourriture solide que je vous donne aujourd'hui. Puis ça en est pour moi aussi. Et le Seigneur a tellement des bons conseils dans sa parole. Je vais vous lire le commentaire biblique. Il est pas mal complet en tant que commentaire. Et puis, il est simple à comprendre. Puis vous allez voir que on pourrait se perdre un petit peu dans ce qu'on lit. On dit, mais pourtant, il parle de que le Seigneur va nous réveiller de la mort, puis que là, on fait partie du corps de Christ. Puis est-ce qu'on peut prendre notre corps puis s'unir à une prostituée? Qu'est-ce que ça veut dire tout ça là? On va démystifier ça, il n'y a rien de compliqué là-dedans. Puis c'est quoi l'avertissement du Seigneur? C'est quoi le conseil de Dieu, le conseil de la parole de Dieu aujourd'hui? C'est qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire? Le Seigneur veut nous parler vraiment, puis il veut nous encourager parce qu'il veut pas qu'on, comme je disais tantôt, il veut pas qu'on soit malheureux. Il veut pas briser des foyers, des familles. Il veut pas non plus qu'on vive dans un esclavage, qu'on soit pris avec des choses qui dans un engrenage qui fait qu'on peut plus s'en sortir. Il veut pas nous voir dans toutes sortes de vices et malheureux. Il veut au contraire qu'on soit vraiment des personnes consacrées à lui, mais des personnes sérieuses qui le cherchent, qui veulent la sanctification. Et pour ce faire, on va lire le commentaire biblique. Vous allez comprendre ce que ça veut dire. C'est vraiment pas compliqué. Donc, commentaire biblique de 1 Corinthiens 6, des versets 12 à 20. Certains parmi les Corinthiens semblaient prêts à raisonner ainsi. Tout m'est permis. Alors, je peux faire ce que je veux, hein, c'est ça. Alors, Paul s'oppose à cette vanité dangereuse. Il y a une certaine, entre guillemets, liberté
et là, entre parenthèses, donc l'esclavage du péché, à laquelle ou de laquelle Christ nous a libérés. Nous devons tenir ferme ainsi. Cependant, il est certain qu'un chrétien ne peut se livrer à la servitude d'un quelconque appétit corporel. Son corps appartient au Seigneur. Il doit être ou aussi un instrument de justice tendant à la sainteté. Donc, il doit être un instrument de justice tendant à la sainteté. Il ne doit jamais être, en conséquence, une occasion de chute. Donc, il ne peut pas, comme je pourrais dire, tu ne peux pas t'habiller comme tu veux devant qui tu veux. Exemple, l'homme, des fois, en torse nu, tu sais, des fois, ça peut attirer le regard d'une femme, puis la femme peut succomber à des désirs. Ça peut être d'autres choses aussi. Ça peut être la femme, si elle est habillée trop provocante, ben, elle peut faire tomber dans le péché ben, les gens. Ça peut être des deux côtés, ok? Alors, c'est important de ne pas être une occasion de chute pour son prochain. Alors, on ne peut pas faire ce qu'on veut avec son corps, puis faire, ben, regarde, moi je m'habille comme je veux, puis regarde, je m'en balance. C'est se balancer des choses de Dieu, c'est se balancer de Dieu carrément, c'est de ne pas faire fi des avertissements du Seigneur, et c'est super important. On va continuer le commentaire biblique qui dit « Quand Jésus-Christ a été ressuscité des morts, son corps fut glorifié. Il en sera de même pour le nôtre, quand nous serons à notre tour élevés vers le ciel. L'espérance de cette gloire lors de la résurrection doit empêcher les chrétiens de déshonorer leur corps par de vaines convoitises charnelles. Si notre âme est unie à Christ par la foi, tout notre être est devenu membre de son corps spirituel. Certains vices peuvent être combattus par la volonté. Celui qui est mentionné dans ce texte, la fornication, c'est pour ça qu'on parlait de prostituée, tu sais, genre tu couches avec quelqu'un, puis t'es pas marié, puis tu couches avec un autre, puis regarde, ça finit plus, là. C'est carrément ça. Ton corps devient comme le corps d'une prostituée. Puis si t'es un enfant de Dieu, tu peux pas te permettre ça, mon ami. Je t'encourage à arrêter ça aujourd'hui, puis dire, Seigneur, je te demande pardon, puis viens à mon secours, viens à mon aide. On dirait que je suis pas capable, Seigneur. Ben, c'est ça. Tu viens de le dire, t'es pas capable. Et ici, on vient de dire, certains vices peuvent être combattus par la volonté. Mais ça, tu n'es pas capable de t'arrêter. Celui qui est mentionné dans ce texte, la fornication, ne peut être vaincu que par la fuite, mon ami. Et ça, j'ai trouvé ça bon, puis j'ai fait comme, oui. Puis le Seigneur m'en a déjà tellement parlé, il me dit, regarde, Steph, oublie ça, là. Oublie ça, tu peux pas fuir telle tentation, juste en disant, oui, je suis capable, non, j'ai décidé de... Non, c'est pas par la volonté, c'est par la fuite. S'il y a quelque chose qui s'approche de toi, ou toi tu t'approches de, la seule moyen de fuir cette tentation-là, tu sais qu'avec telle personne, tu peux pas résister, ben, mon ami, carrément, je t'encourage aujourd'hui à tout simplement rompre un lien qui t'empêche de rester pur devant le Seigneur. Tu n'es pas marié avec cette personne-là, puis tu succombes à chaque fois que tu es avec elle. Mon ami, tu n'as pas le choix, il faut que tu rompes la relation, il faut que tu fuis cette relation-là. Fuis. Et c'est pour ça que je disais tantôt ici, c'était marqué verset 18, évitez à tout prix de faire n'importe quoi avec votre corps. Évitez. Éviter, ça veut dire éviter aussi certaines personnes. Il faut fuir. Il faut s'en aller loin d'eux. Et moi, en ayant vécu, avec l'expérience que j'ai, je peux vous dire que c'est tellement vrai. Si on ne fuit pas certaines relations, si on ne fuit pas certaines choses, si on ne reste pas loin de certaines choses, de certaines personnes, on tombe dans le péché. On commet le péché, on commet l'adultère, on est dans la fornication. Puis, c'est pas ce que Dieu veut pour nous. Au contraire, Dieu nous veut dans la pureté et la sainteté. Puis, c'est vraiment avec son aide, mais aussi, il nous conseille, puis il nous dit, regarde,
si tu fuis, tu vas pouvoir résister, mais si tu restes là, tu vas succomber. Je pense que c'est un peu clair. Puis on continue le commentaire biblique qui nous dit « De nombreuses personnes subissent les conséquences de ce dérèglement sous ses diverses formes. Ces effets n'atteignent pas seulement le corps, mais bien souvent l'esprit. » Hey, ça sonne-tu une petite cloche chez moi, en tout cas? Ça sonne une cloche. Est-ce que ça sonne une cloche chez vous, ça? Ça peut atteindre l'esprit. C'est quelque chose, hein? C'est deep. Une relation sexuelle hors mariage, c'est plus profond que le corps. Ça atteint même l'esprit. Donc, ça atteint l'esprit de Dieu aussi. Et on continue la lecture du commentaire biblique. Nos corps ont été rachetés d'une condamnation méritée et de l'esclavage du péché par le sacrifice expiatoire de Christ. Nous devons rester purs, tels des vases convenant parfaitement à l'usage de notre Maître, étant unis à Christ d'un même esprit et rachetés à un prix inestimable. Les croyants doivent considérer qu'ils appartiennent totalement au Seigneur. Puissions-nous consacrer toute notre vie à glorifier Dieu avec notre corps et notre esprit. Tous deux lui appartiennent. Mes amis, je vais vous faire entendre un chant. Et ne paniquez pas. Ce chant s'intitule « L'homme de ta vie ». Ça aurait pu être la femme de ta vie aussi. Mais j'ai été chercher dans ce chant-là l'esprit qui est véhiculé. L'homme chante et il dit « Écoute », et puis il parle à cette fille-là, il parle à une fille puis il dit « Écoute, t'as tout pour plaire, puis t'as un corps incroyable, regarde, t'as vraiment tout là, pour attirer tous les regards, mais n'utilise pas ton corps comme un véhicule pour faire tomber les autres personnes. » Ça aurait pu être, comme je vous ai dit, ça aurait pu être le titre « La femme de ta vie ». Puis, ça aurait pu être le gars qui se promène en voiture de luxe, qui fait tout pour attirer les regards chez les autres, pour faire tomber les femmes dans son piège. Et puis, l'homme qui chante, c'est Shaolin. Et Shaolin, il dit carrément, garde, honore Dieu dans ton corps. Fais pas ce que tu veux avec ton corps, mais au contraire, que ton corps puisse servir à honorer le Seigneur. Alors, c'est un peu le message qui est véhiculé, puis je le trouvais bon. Et je vais vous le faire entendre, donc sans plus tarder. Donc, l'homme de ta vie, Shaolin, et vous êtes toujours avec moi, Deep Steven, au centre de l'amitié. Bonne écoute. Et ça Shaolin, yeah. Hey. That is the limit. Ce son c'est pour toi, ma jolie Anne Jetera. Garçon qui est femme de toi, y'en a. Garçon pour te draguer, c'est versé, waouh. Garçon pour être ton chéri, y'en a. Même garçon pour tromper ton chéri, ça la même on parle pas. Anne, faut pas faire chose. Qui va et l'effectue, ne sois pas pressé, faut te valoriser. Année, faut pas dire oh. L'homme de ta vie, si tu veux l'attirer, faut savoir te comporter. Stop te donner le way. Ton corps est le temple de Dieu, tu dois le préserver. Arrête de te donner le way. Ton corps est le temple de Dieu, il est sacré, tu dois le préserver. On t'a dit, ma baby, so on t'a dit. So on t'a dit, ma darling, faut listen, so on te dit. So on t'a dit, ma baby, so on t'a dit. So on t'a dit, ma darling, faut listen, so on te dit. Nous tous on sait que tu es jolie. Pour le chien beau, y'a même pas ton deux dans le quartier. Matin, midi, soir, c'est toi qui fais la star sur Instagram. T'as fini avec Snapchat. Tu attires tous les spotlights, eh. Et vu que tu sais que tu fais saliver tous les hommes, eh. Tu gères ton visio et tu espères un jour te marier. Année, faut pas faire chose.
qui va et l'effectue. Ne sois pas pressé, faut te valoriser. Année, faut pas de zéro. L'homme de ta vie, si tu veux l'attirer, faut savoir te comporter. Stop de donner le way. Ton corps est le temple de Dieu, tu dois le préserver. Arrête de te donner le way. Ton corps est le temple de Dieu, il est sacré, tu dois le préserver. On t'a dit, ma bébé, so on t'a dit. So on t'a dit, ma darling, faut listen ce qu'on te dit. So on t'a dit, my baby, so on t'a dit. So on t'a dit, ma darling, faut listen ce qu'on te dit. Baby girl, c'est vrai que t'es canon. Et que rien qu'à regarder ton body, impossible de te dire non. Les mecs pour t'avoir vont te promettre monts et merveilles. Ma jolie, te laisse pas blaguer. Prends ta vie en main et pense à demain. Yeah, yeah. Stop de donner le way. Ton corps est le temple de Dieu, tu dois le préserver. Arrête de te donner le way. Ton corps est le temple de Dieu, il est sacré, tu dois le préserver. Stop de donner le way. Ton corps est le temple de Dieu, tu dois le préserver. Arrête de te donner le way. Ton corps est le temple de Dieu, il est sacré, tu dois le préserver. On t'a dit, ma bébé, so on t'a dit. So on t'a dit, ma darling, faut listen ce qu'on te dit. So on t'a dit, my baby, so on t'a dit. So on t'a dit, ma darling, faut listen ce qu'on te dit. Ouch, aïe aïe. Tout un chant, mes amis. En tout cas, il est clair. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Fait que fais attention. Puis, souvent, des fois, on va lire la parole, puis on va lire ça. Oui, mon corps est le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient en moi. Mais on pense pas à tout ce qui peut nous souiller. Et puis, l'avertissement est là. Le Seigneur, il veut pas nous détruire. Il nous dit pas ça pour dire, regarde, moi, là, je vais carrément, là, je vais te nier, là, si tu fais quelque chose. Non, non. Il dit, regarde, ça peut t'arriver de tomber. Mais la parole de Dieu nous dit que quand tu es un enfant de Dieu, tu ne pratiques plus le péché. En fait, ça t'affecte. Quand tu pêches, quand tu tombes, quand tu fais quelque chose qui n'est pas correct, le Saint-Esprit te le dit, puis tu te sens pas bien. Je l'ai dit au début de l'émission. Si tu fais le bien, tu vas te sentir bien. Si tu fais le mal, tu vas te sentir mal. Et si tu ne te sens pas mal, pose-toi des questions. Est-ce que tu as vraiment donné ton cœur, ta vie à Jésus-Christ? Moi, c'est la question que je te pose aujourd'hui. Si tu penses ne pas avoir donné ta vie puis ton cœur à Jésus-Christ, ben, il n'est pas trop tard. Il n'est vraiment pas trop tard. Tu peux le faire maintenant. Tu sais, Père éternel, je te demande pardon pour tout le mal que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui. Je te donne ma vie vraiment, Seigneur. Viens habiter en moi par ton Esprit Saint. Je t'en supplie, Seigneur, prends ma vie. Je veux effacer tout ce qui est de mon passé, Seigneur. Je veux recommencer à zéro aujourd'hui. Il n'est jamais trop tard avec le Seigneur. Tu peux recommencer ta vie aujourd'hui. Je t'invite, mon ami, aujourd'hui, à t'abandonner entre les mains de Dieu, à ne pas être condamné par la parole de Dieu, mais plutôt être encouragé par la parole de Dieu à revenir au Seigneur et de faire du Seigneur le maître de ta vie et de l'écouter, écouter sa parole et de te laisser guider par son esprit à l'intérieur de toi. Amen. Mon ami, je t'encourage à aller vraiment tel que tu es dans les bras du Seigneur Jésus parce qu'il t'aime de tout son cœur. Amen. On va lire le dernier passage d'aujourd'hui, 1 Corinthiens 3, 16 à 19, puis après ça, je vais lire 21 à 23. Puis après ça, je vais vous lire une autre version de la parole vivante et un commentaire biblique. Donc, 1 Corinthiens 3, 16 à 19. Vous êtes le temple de Dieu et l'Esprit de Dieu habite en vous. Vous ne savez donc pas cela? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, celui-là, Dieu le détruira. Oui, le temple de Dieu est saint, et ce temple, c'est vous.
personne ne doit se tromper sur soi-même. Si quelqu'un parmi vous se prend pour un sage, à la manière des gens de ce monde, qu'il devienne fou pour être vraiment sage. En effet, la sagesse des gens de ce monde est une folie pour Dieu. Écoutez le commentaire biblique de ce passage-là. Christ, par son esprit, demeure, entre parenthèses ou entre guillemets, dans chaque véritable croyant. Pourquoi que c'est marqué « demeure » entre guillemets? Bonne question, hein? Christ, par son esprit, demeure. C'est profond. C'est pour ça que c'est entre guillemets, parce que c'est profond. Vous ne le sentez pas, vous ne le voyez pas, mais il demeure. Il est là, à l'intérieur de vous. Dans chaque véritable croyant. C'est pour ça que je disais, mon ami, si tu n'es pas sûr, si tu te sens pas mal quand tu fais quelque chose de mal, peut-être parce que tu n'as pas vraiment donné ton cœur puis ta vie à Jésus. Puis que l'Esprit de Dieu n'habite pas en toi. Puis ça peut arriver. Mais le Seigneur veut venir vivre en toi. Il veut faire de ton corps sa demeure en esprit. Alors c'est pour ça que je vous invite, mes amis, que si vous ne sentez, vous vivez dans la fornication, puis vous vous sentez pas mal, ben posez-vous la question. Il n'y a rien de mal à se poser des questions. Vous dire, hey, c'est vrai, je devrais pas me sentir bien. Je devrais me sentir mal. Parce que moi, personnellement, je l'ai vécu dans mon passé. J'étais pas marié, puis j'avais des relations sexuelles. Et je peux vous dire quelque chose? Je demandais pardon à Dieu à chaque fois. Je me sentais pas bien. Puis j'ai mis un terme à ces choses-là. Et puis, par la suite, le Seigneur a ouvert une porte. J'ai rencontré une femme et on s'est mariés. Et je vous le dis, mes amis, c'est comme ça. Quand tu es un véritable enfant de Dieu, tu peux pas te sentir bien en faisant le mal. C'est impossible. Alors, je vous encourage. Et là, on est en train de parler, il dit, c'est ça, les chrétiens sont saints. Oui, les chrétiens sont saints selon leur profession de foi. Ils doivent en conséquence rester purs et propres, entre parenthèses, à la fois dans leur cœur comme dans leur conversation aussi. Celui qui estime être le temple du Saint-Esprit, mais qui cependant ne se sent pas concerné par la recherche de sa sanctification personnelle, ni par la paix et la pureté au sein de l'Église, se trompe en fait lui-même. Alors mes amis, je ne veux pas que vous vous trompiez vous-même, au contraire, je veux que vous allez dans les bras du Seigneur aujourd'hui, que vous lui dites, Seigneur, ça me parle ce message-là, et ça me bouleverse en même temps, puis Seigneur, je veux te consacrer ou te reconsacrer ma vie, je veux vraiment que ton esprit vienne vivre en moi, et je veux vraiment vivre une vie qui te plaît, Seigneur. Écoutez le dernier passage, verset 21. Alors, personne ne doit se vanter, car tout vous appartient. Le monde, la vie, la mort, le présent, l'avenir. Tout vous appartient, mais vous appartenez au Christ, et le Christ vous appartient. Écoutez la version parole vivante. Tout vous appartient, l'univers entier est vôtre, la vie et la mort, le présent et l'avenir. Tout est à vous, mais vous, et votre corps, mais vous n'appartenez qu'au Christ, comme le Christ appartient à Dieu. Comme je disais tantôt, c'est sûr que si vous êtes marié, votre corps appartient à votre femme, et si vous êtes une femme, votre corps, femme, appartient à votre mari. Mais comme je vous ai dit, on n'embarque pas dans le sujet aujourd'hui, mais le corps, notre corps, comme le corps de Christ appartient à Dieu, à Jésus-Christ, notre corps physique, tous les membres de notre corps, notre tête, nos yeux, nos mains, nos jambes, nos pieds, appartiennent qu'au Seigneur. Alors, il faut faire attention avec notre corps, à savoir qu'est-ce qu'on fait avec notre corps. Ce message-là, c'est un message d'encouragement, mes amis, aujourd'hui. Je ne voulais pas vous condamner, je ne veux pas me condamner personnellement moi-même, mais plutôt à m'encourager à fuir les choses qui m'empêchent de plaire à Dieu, parce que même avec ma volonté, ça ne marche pas bien des fois. Alors mes amis, c'est tout le temps qu'on avait.
Et je vous souhaite de passer une bonne fin de journée, puis que le Seigneur vous garde, vous protège et vous bénisse abondamment. Soyez fortifiés dans votre cœur, votre âme et votre esprit, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. À bientôt. Bye bye. CK7W, la radio Gospel, vous a présenté l'émission Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché.